Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la fin des vacances, voilà c'est le vlog de fin de vacances, il fallait bien un moment que ça arrive et malheureusement c'est aujourd'hui dans ce vlog. J'espère donc que ça va vous plaire et on se retrouve tout de suite maintenant à ZL Game en Belgique dans le gîte qu'on avait loué. J'étais contente parce que arrivé au gîte en fait on a trouvé un petit chat qui traînait par là et comme on le nourrissait il revenait tous les jours. Et je sais pas pourquoi je l'ai surnommé Croquette. Croquette! Après être partie du gîte, ce que j'ai complètement oublié de filmer, de ZL Game en Belgique, on est parti jusqu'à Lille et on a fait un petit détour par le nord. Sur le chemin, on s'est arrêté sur une petite plage à Zuidcote. Voilà, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Et je me suis dit que j'allais ramasser plein de coquillages, voilà, pour faire un projet de tableau que depuis vous avez même déjà vu sur la chaîne. Voilà d'où ces coquillages viennent. Non mais garde-les parce que j'ai plus la place. Tu peux me garder ça dans une poche? Merci. C'est bien joli hein, de vouloir faire des vidéos et des photos, donc il faut sortir l'appareil photo et le téléphone pour filmer et faire plein de plans et puis après on se dit on a envie de faire du scrap donc on réfléchit pour qu'est-ce qu'on ramène pour le Project Life et après on se dit j'ai envie de faire un tableau de coquillage alors il nous en faut 15 fois plus. Hein maman? Que des bonnes idées de merde. Oh j'ai du sable partout. Et en gros, s'ils sont jolis, je les ramasse. S'ils sont normaux mais pleins entiers, je les ramasse. Tu auras vu le nord. Voilà. Maman, il pleut. Oui, mais moi, il faut que je remonte la montée en sable, là, avec mes talons de 8 cm. Sous la pluie, bien sûr. Eh ben, on n'est pas sorti de l'auberge. Et encore, heureusement, je suis sortie de la voiture avec mon sweat. Sinon, j'aurais même pas de capuche. Je vous ai même pas dit pourquoi on était là. Faut savoir que là, la voiture est pleine avec nos valises et trucs parce qu'on est parti de ZL Game. On est samedi donc. Et je suis essoufflée, moi, ça y est. J'ai l'impression d'être mon bloc de filles. Bref, on est parti de ZL Game. Il y a genre 15-20 minutes. Hein, vous avez... Allez maman, vous emballez pas. Hein. Et là, on part à Lille avant de demain repartir pour Paris. On se retrouve plus tard. Pour passer déjà par Bergues, j'étais si contente. Simplement parce que voilà, quand on m'a dit qu'on partait dans le nord de la France, je me suis dit est-ce qu'on va voir Bergues? Voilà, à cause du film Bienvenue chez les Ch'tis et je sais pas, j'ai tapé un délire là-dessus donc j'étais très contente d'avoir pu voir la ville, du moins la Grand Place et le Carillon et la Poste. Et j'ai même ramené de la confiture à mon chéri qui était à l'abricot mais qui s'appelle la confiture cul d'ange. Voilà, je trouvais ça drôle. Enfin arrivé à Lille, une autre salle, une autre ambiance, voilà, on est tombé dans un hôtel 4 étoiles que au départ on n'avait pas prévu de passer par Lille et on a pris un hôtel à la dernière minute parce que il y avait des problèmes de réservation de date, enfin bref, c'est pas moi qui ai géré, c'était pas mon problème. Donc la chambre était trop jolie, franchement je me suis sentie hyper bien là-bas. C'était très vide un petit peu mais c'était très chouette et le mini-bar était offert. Et il y avait une sorte de grande baignoire qui faisait jacuzzi et elle était du coup à côté de mon lit par la baie vitrée. Donc c'était très chouette de pouvoir voir ça à travers la nuit. Petite pause dans l'après-midi pour aller à Lille et faire le centre commercial. Et grosse surprise, le centre commercial de Lille est juste absolument immense et dinguissime. Je vous le recommande, c'était ouf. Arrivé au soir, on est tout simplement allé se balader dans le vieux Lille. En visitant Lille, je suis tombée sur la plus grosse arnaque du monde. C'est-à-dire que on a voulu aller visiter une église.
J'ai été déçue parce qu'il y en avait une autre moins loin qui semblait beaucoup plus jolie, et en arrivant devant l'église, voilà. J'ai été si déçue de cette façade très moche, très moderne, pas du tout ce à quoi je m'attendais, et pour une basilique c'était vraiment décevant, et d'ailleurs je crois que ce n'est plus une basilique depuis. Et en fait, elle a été excessivement détruite pendant la guerre, et en fait quand ils ont reconstruit l'intérieur à l'identique, et l'extérieur je pense à un moment ils ont eu la flemme, donc ils ont fait ce truc moche, ce qui était vraiment naze. Il y avait plein de vitraux mal entretenus qui étaient noircis, à côté de neuf, enfin ça n'avait aucun sens, j'étais si déçue, mais si déçue. Et au bout d'un moment j'en avais marre, j'avais mal aux pieds et j'ai tanné mes parents pour qu'on mange dans un restaurant. Moi j'appelle ça un petit estaminet comme nous avons pu voir sur certaines vitrines. Simplement dans ce resto puisqu'il y avait de la tartiflette et ça me faisait trop envie. Ensuite retour à l'hôtel et une bonne petite soirée tranquille. J'en ai donc profité pour prendre un petit jacuzzi nocturne et c'était très chouette de pouvoir bénéficier de ça en pleine ville et vraiment devant la télé, c'était trop cool. Le tout en rentrant du resto. Le lendemain, on est parti aux alentours de midi pour arriver dans un autre hôtel qui est vraiment juste à côté du Stade de France. L'hôtel en soi est pas ouf niveau qualité, niveau petit-déj, etc. Mais les chambres sont sympas et si vous avez un concert, ça peut être cool quand même. J'en ai profité pour reprendre mes coquillages, les rincer, enlever le sable qu'il y avait dedans et les faire sécher pour que ce soit tout propre et utilisable quand je rentre. Journée à Paris et on a commencé tout de suite par un musée, du moins une exposition qui est l'exposition Toutankhamon qui est à la Grande Halle de la Villette je crois jusqu'à fin octobre. C'était très chouette à voir, il y avait beaucoup de monde mais j'ai été ravie de découvrir ça, on apprend plein de choses et même si vous n'êtes pas passionné non plus d'Égypte ancienne, c'est quand même très bien fait et très intéressant à voir. Ensuite, moi je voulais toujours retourner au Louvre pour revoir la Joconde, c'est mon tableau préféré au monde, ne me demandez pas pourquoi il y a tout un délire avec. Et le truc c'est que normalement le Louvre était complet et on a eu de la chance à l'entrée. Moi je pouvais y aller parce que je n'ai pas besoin de billets puisque comme je suis étudiante et que j'ai moins de 26 ans, les musées sont gratuits donc on n'a pas forcément besoin de billets d'entrée, ce qui est valable pour le Louvre. Mais la dame à l'accueil a été gentille et a laissé passer mes parents avec moi donc on a fait la queue pour aller voir la Joconde, à savoir qu'il y avait quasiment 1 heure de queue à faire la queue et à serpenter dans toutes les salles du Louvre jusqu'à la Joconde. Voilà, donc ensuite on s'est baladé dans le Louvre, on a vu plein de choses, j'étais très contente. Moi, j'adore aller au Louvre, décidément si j'étais parisienne, j'y passerais ma vie. Ensuite on a traversé les jardins de la Tuilerie pour ensuite aller prendre un taxi qui allait nous amener directement au restaurant et on est allé un peu à notre cantine qui est la Closerie des Lilas. Et c'est toujours très bon, bien sûr je vais pas vous mentir c'est un peu cher mais c'est très très bon. Vous avez un côté brasserie et un côté resto gastronomique donc c'est à vous de choisir mais c'était vraiment très sympa, c'est toujours excellent niveau goût, niveau couleur, j'ai été vraiment pas du tout déçue. J'ai pas réussi à finir mon dessert qui était un peu trop copieux. On a un peu traîné puisque le soir on allait au Moulin Rouge, éternellement. Donc on a repris un taxi jusqu'à Montmartre et on a profité en fait du temps qui nous restait pour descendre de Montmartre à pied jusqu'au Moulin Rouge pour nous faire une petite balade dans le vieux Montmartre. Voilà, c'était très joli à voir et on a terminé ça sur évidemment le Moulin Rouge qui était toujours aussi formidable et on était vraiment encore tout devant, pile au milieu de la Seine. J'étais ravie, je vivais ma meilleure vie comme chaque fois. Et après ça, le lendemain a été un peu rude puisqu'il a fallu rentrer tout simplement. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo de vacances puisque je suis rentrée voilà, chez moi tout simplement. Surprise, je suis de nouveau à Lyon. En plus on est début septembre à l'heure où je filme cette vidéo donc il était temps que je rentre. Pour information finalement, je sais qu'il y a eu 2-3 vidéos back to school, je vous ai dit que je savais pas trop ce que j'allais faire cette année. Ça y est, je sais enfin, donc potentiellement là je change de filière. Donc voilà, c'est en cours, voilà. J'espère du coup que ces vlogs de vacances vous auront plu et peut-être l'avoir en retard, ça vous donnera un peu de nostalgie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le programme actuellement de vidéo est assez blindax, c'est-à-dire que j'ai eu trop d'idées, j'ai trop préfilmé et c'est des vidéos de rentrée donc j'ai pas envie de vous les poster en novembre. Donc voilà, j'ai essayé de faire au mieux dans le planning mais des fois vous avez vraiment beaucoup de vidéos d'un coup. J'espère que ça vous dérange pas. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Du coup, en attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!